Monsieur le Président. Je voudrais remercier Monsieur Langen d'avoir introduit le débat ainsi que Madame la Commissaire d'avoir encadré une problématique qui est vraiment réelle. En effet, le débat de ce soir nous renvoie aux questions fondamentales liées au commerce international et au développement humain. Le commerce est un moyen, tandis que le développement humain est une fin. En toute logique, on devrait tout faire pour réaliser la finalité que sont les objectifs du développement durable. Il y va de la santé, de l'éducation, de l'accès à l'eau potable dans les pays en développement notamment. Or, on s'aperçoit que les règles encadrant le commerce international sont bien codifiées. Elles sont en général respectées parce qu'en cas de non respect, elles permettent à la partie lésée de saisir l'organe de règlement des différends à l'OMC, qui est habilité à appliquer des sanctions à l'endroit du pays défaillant. Rien de tel pour ce qui est de la réalisation des objectifs pour le développement durable. Certes, les Nations unies ont bel et bien adopté une résolution en ce sens, mais en cas de non réalisation des ODD, aucune sanction n'est prévue. Le processus à mettre en place pour remédier à cette lacune importante au plan de la gouvernance globale se fait attendre. Il va falloir y remédier. Ce n'est pas parce que la tâche est ardue, ce n'est pas parce qu'il paraît impossible de le faire qu'il faut croiser les bras et attendre Godot. Parce que Godot ne viendra pas, comme disait Václav Havel, parce que Godot n'existe pas. Mais l'UE existe bel et bien. Oui, l'Union européenne devrait multiplier les initiatives pour faire en sorte que les objectifs pour le développement durable deviennent une vraie obligation de résultat. L'Union européenne doit agir à deux niveaux. D'abord au niveau de la gouvernance globale, essayer de convaincre ses partenaires du G7, du G20, ainsi que ses partenaires à l'OMC, que des standards environnementaux et sociaux sont non seulement indispensables, mais avant tout dans l'intérêt de tous les pays et de tous les citoyens de tous les pays. Une deuxième piste à explorer est de prévoir dans ces accords bilatéraux, et je termine, avec tous les pays tiers, des mesures d'accompagnement dans la politique de voisinage, dans sa politique de développement, dans ses accords commerciaux en vue de réaliser ces objectifs.